Madagascar est un beau pays qui dispose de nombreux atouts pour mener à bien la marche vers son développement. Un fléau continue cependant de miner la qualité de son capital humain, la malnutrition. La malnutrition est un état qui résulte de carences en nutriments. Elle est souvent associée à l'insécurité alimentaire, au mauvais état de santé, à de mauvaises conditions d'hygiène et d'assainissement et à la pauvreté. Voyons à quoi ressemble la malnutrition. Sichaka et Mirantu sont nés le même jour, mais la malnutrition ne leur a pas donné la même chance. Sur ces images, ils ont tous les deux 5 ans. Mais Sichaka est malnutri et accuse visiblement un retard de croissance physique ou malnutrition chronique. Son développement mental est également retardé. Malheureusement, puisqu'il a déjà 5 ans, Sichaka n'aura plus la possibilité de refaire son retard et il n'aura plus la même capacité de réussir sa vie que Mirantu quand il sera adulte. La malnutrition, on la rencontre tous les jours sans que l'on s'en rende compte, même ici dans la capitale Antananarivo. Madagascar est actuellement le 5e pays au monde à fort taux de malnutrition chronique. Selon le plan d'investissement pour la nutrition, produit par le gouvernement de Madagascar avec l'appui de l'UNICEF, la malnutrition chronique touche malheureusement 47% des enfants de moins de 5 ans à Madagascar, soit près de la moitié des enfants et donc un capital humain qui ne pourra pas soutenir le développement économique et social du pays. La situation est grave. À ce triste palmarès s'ajoutent les 9% des enfants de moins de 5 ans qui souffrent de l'émaciation, aussi appelée malnutrition aiguë ou maigreur. Cette forme de malnutrition est mortelle et affecte particulièrement la partie sud du pays avec des pics fréquents. La malnutrition est aussi hélas responsable du tiers de la mortalité infantile à Madagascar, avec un chiffre de 18 000 décès annuels, selon toujours ce même rapport. Au-delà du drame humain, la malnutrition a un coût économique élevé pour Madagascar. Chaque année, les pertes économiques évitables liées à la malnutrition équivalent à 7% du produit intérieur brut de Madagascar, c'est-à-dire environ 740 millions de dollars, soit plus de 2300 milliards d'ariars, selon le rapport de l'UNICEF sur les conséquences de la malnutrition en 2017. Ces pertes élevées sont principalement associées à la malnutrition chez les femmes enceintes, les nouveau-nés et les enfants de moins de 5 ans. Des efforts exemplaires ont pourtant été entrepris dans le passé à Madagascar. Ils ont réellement porté leurs fruits. Mais les gains obtenus ont été réduits à néant au cours de la dernière décennie de crise. La couverture et la qualité des interventions de nutrition spécifiques actuelles sont au plus bas. Selon différentes études incluses dans le document du plan d'investissement pour la nutrition, cette charge annuelle de 740 millions de dollars peut être évitée par des interventions efficaces à faible coût en matière de nutrition spécifique. Sur la base de preuves scientifiques rigoureuses, le document du plan d'investissement pour la nutrition à Madagascar propose par exemple un portfolio essentiel de nutrition qui inclut 14 interventions intégrées. Ces interventions sont regroupées dans 3 paquets ciblant les femmes enceintes, les jeunes enfants et la population générale. La stratégie initiée par le mouvement SUN, ou Scaling Up Nutrition, se concentre surtout sur les 1000 premiers jours de l'enfant, c'est-à-dire à partir du début de la grossesse jusqu'à ce que l'enfant atteigne 24 mois d'âge. Ainsi, un investissement annuel de 48,4 millions de dollars pour ces paquets d'intervention peut réduire la perte économique nationale d'environ un tiers sur les 5 premières années. Sur 1 dollar investi, Madagascar en gagnera donc 5, à la condition cependant d'avoir 90% de couverture au niveau national. Des actions sont également nécessaires dans d'autres secteurs afin de réduire au maximum les pertes pour Madagascar. That malnutrition is a huge challenge here. 47% of stunted babies is enormous. And we all know that the first 1,000 days of babies from the start from the pregnancy of their mother until they are 2 years old
are of crucial importance for the development of the brain and the development of the body. And nutrition is important for economic development. Better nutrition is important for social development. And what I've seen and heard so far is very encouraging. I have seen and spoken to people who have the mentality of let's roll our sleeves on and let's move. The first and most important thing is that the government takes the ownership and leadership also for this third program, National Nutrition Plan. The second importance is that all the departments really work together, from education to health, from agriculture to social protection. And the third important thing is that the Minister of Finance has to invest. The national government has to invest from the domestic budget to show how serious they are and to show ownership. And then it is crucial that all the different stakeholders, including the donors, private sector, civil society and the UN support and align, are supportive and align with the government so that they collaborate, work together instead of having each of them their own priorities and their own projects. Le Plan national d'action pour la nutrition, ou PNAN 3 2017-2021, est en phase avec le plan d'investissement pour lutter contre la malnutrition. Le PNAN est en ligne avec les priorités nationales, comme l'objectif 4.1.3 du Plan national pour le développement le stipule, lutter contre la malnutrition dans l'axe stratégique 4 du même plan concernant le capital humain adéquat au processus de développement. Il contribue aussi à l'atteinte de l'objectif numéro 2 de l'ODD, visant à éliminer la faim, à assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Le PNAN est également conforme à l'adhésion de Madagascar à la déclaration de la CIN 2, conférence internationale sur la nutrition de Rome, qui s'est déroulée en 2014. Le PNAN s'est également référé au rapport des publications scientifiques comme les revues The Lancet ou encore The Cost of Hunger qui publient des résultats de recherche sur la santé et la nutrition et mènent des études sur le coût de la faim à Madagascar. Le plan national d'action pour la nutrition vise surtout à améliorer l'état nutritionnel de la population malgache, en particulier la population vulnérable. Le PNAN 3 a pour objectif spécifique de réduire en priorité la prévalence de la malnutrition chronique de 47,3% à 38% au niveau national d'ici 2021. Réduire le taux d'insuffisance pondérale de 32,4% à 25%. Assurer que le taux de malnutrition aiguë soit de moins de 5%. Et de réduire le pourcentage des enfants ayant un faible poids à la naissance de 11,4% à 9%. L'élaboration du PNAN 3 a tenu compte des recommandations de l'évaluation du précédent PNAN, notamment sur la nécessité d'une approche multisectorielle intégrant la santé, l'agriculture, l'assainissement et l'hygiène, l'éducation, la protection sociale et la recherche scientifique. Les interventions sont regroupées autour de 3 axes stratégiques: la nutrition spécifique, la nutrition sensitive et la gouvernance. Ces 3 axes stratégiques sont soutenus par des interventions transversales en matière de communication et de gestion des catastrophes. L'axe de la nutrition spécifique prévoit des interventions visant les causes immédiates de la malnutrition et du retard du développement du fœtus et de l'enfant. Les interventions sont basées sur des preuves scientifiques pour la réduction de la malnutrition et constituent le portfolio essentiel en nutrition, similaire à celui du plan d'investissement. Il s'agit notamment de renforcer les interventions pendant la grossesse, de mettre en œuvre les activités de prévention de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans, de renforcer la prise en charge de la malnutrition aiguë, de promouvoir des activités nutritionnelles en faveur des adolescentes au niveau communautaire et scolaire et de renforcer la fortification alimentaire.
L'axe de la nutrition sensitive concerne les interventions ciblant les facteurs sous-jacents de la malnutrition et qui assurent la sécurité alimentaire des ménages, l'accès aux services de santé et à un environnement sain. L'axe de la gouvernance vise à renforcer le cadre politique et réglementaire ainsi que la coordination intra- et intersectorielle dans la mise en œuvre de la réponse nationale. Le gouvernement malagasy dispose actuellement du Conseil national de nutrition et de l'Office national de nutrition, placés sous l'égide de la primature. Ces différents axes stratégiques sont soutenus par des interventions transversales en matière de communication en faveur du changement de comportement et le renforcement de l'éducation nutritionnelle de la population cible. L'objectif est d'augmenter au moins à 30% le taux de population ayant une alimentation adéquate et améliorer le pourcentage de personnes adoptant les bonnes pratiques nutritionnelles. À travers le PNAN 3, Madagascar dispose d'un outil pour relever le défi de la lutte contre la malnutrition et ainsi améliorer la qualité de son capital humain nécessaire à son essor économique. À travers les appuis en matière d'investissement, le pays devra en priorité changer son triste statut de 5e pays au monde à fort taux de malnutrition chronique. Merci de votre attention.